Salut, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour petite vidéo débrief sortie. Donc on avait un peu de temps, il faisait beau, les RC étaient prêtes, quelques batteries aussi, donc je dis à mon fils, allez, je dis viens, il fait beau, je dis on va au parc à côté de la maison et on va s'amuser. Je sais pas si c'était une bonne idée. Bref, on va commencer par le premier. Donc ça va, elle a roulé 2 minutes. Donc c'est un Oba OBS, première génération. Donc que j'ai eu franchement à un tarif pardon, un tarif super sympa. C'est pour ça que je l'ai pris. Je dis comme ça on pourra, je le contrôle, je le nettoie et faire une petite RC, du moins une petite RC. Un peu dans le but que Mani a fait avec le sien, pareil. Un buggy à tarif cool et costaud, sympa, voilà. Donc il est déjà en combo, donc RTR 6S, pardon. Donc moi je le roule, j'adore le rouler en 4S, par contre. Bon, la carreau est morte, par contre. Donc voilà, bon il est vraiment très sale, je l'ai reçu sale. Et pour aller rouler, j'ai rien fait. J'ai contrôlé, tout était bon, donc j'ai dit hop, on y va. Et voilà. Donc je l'avais reçu, le triangle était déjà déboîté, j'avais revissé un peu, mais le filetage dans le fond doit être vraiment irrécupérable. Donc c'est pas grave, on va commander la pièce, le nettoyer, lui faire un contrôle complet, et on fera 2 ou 3 packs avec. Et après je pense que je le vendrai, donc ouais, on va essayer de faire une petite RC à tarif sympa, un petit buggy. Je pense qu'on devrait tourner aux alentours des 200 € maxi avec le combo. C'est pas un super combo, mais voilà. On va sortir la lipo et la ranger. Voilà. Donc voilà, donc pas grand chose à dire sur celle-là. De toute façon, ça va encore changer. Après, ils sont encore vraiment même tout sale. Alors, quoi dire? Du Kyosho, je me suis éclaté, j'ai adoré. C'est cool parce qu'il faut le gérer un peu les gaz, hein, pour pas partir en cacahuète direct. Surtout là, en plus, c'était super glissant, donc avec les pneus MT, bon, on a l'avantage, ils sont larges, mais dans l'herbe, ça glisse, ça patine, c'est génial. Pour faire un demi-tour, on tourne, un petit coup de gaz un peu plus violent, et le cul, il fait demi-tour tout seul, c'est un plaisir. Donc je me suis amusé, on a pris un banc. Pour ceux qui ont vu la vidéo, voilà, 30 secondes avant, je dis à mon fils, fais attention, il y a un banc. Qu'est-ce que je fais? Je reviens sur la bosse et je me mange le banc. Donc j'avais décroché une biellette de direction et un amortisseur en bas. Donc cool, on a tout remis et voilà, ça tient. Après il a un certain âge, donc les rotules commencent à fatiguer, donc certaines se déboîtent vite. Donc de toute façon on va le contrôler, on va préparer un diff arrière. Donc je suis en train de commencer à regarder. Hop, on va pousser le clavier. Donc là c'est un diff Kyosho d'origine. Et là j'ai un diff d'Obao. Là c'est d'Hyper 8. Donc faut que je démonte, faut que je contrôle. Mais en termes de dimension, on n'a pas l'air très éloigné. Que ça soit même longueur des noix ou quoi que ce soit. On a peut-être juste une portée de roulement qui est un peu plus... Et encore, c'est à voir. C'est franchement à voir. Donc, je sais pas. Piakuis, il est juste là. Maintenant, c'est plus le diamètre du corps du diff. Donc là, on est à 31. Et là, on est à 29. Donc, c'est peut-être ça qui va gêner. Parce que, comme c'est un corps en plastique, je suis pas sûr qu'on puisse le réduire. Donc ça, c'est peut-être le problème. À voir
Donc à voir. Après j'ai des diff spider, donc ça serait peut-être un peu faire le cochon, mais pourquoi pas, parce que le diff spider, je pourrais, comme c'est un corps en acier, on pourra peut-être le réduire. Ah ça, je sais pas, on va voir. J'en ai encore un ou deux d'avance, donc voilà. Je me suis donc amusé, éclaté comme un fou, comme j'ai dit. Donc le seul souci, c'est que j'ai perdu un carreau. Donc j'ai sorti l'autre. Pardon, j'ai sorti l'autre et donc de mémoire ils font 115. On va prendre le pied à coulisses s'il est là. Donc on est à 116 en longueur et anthrax d'épines on est à 108 à peu près. Donc il va falloir que je cherche ça. D'ailleurs donc je l'ai au bas où je pense pas. Voilà, j'ai plusieurs RC à la maison, donc on verra. En plus il faut que je démonte le sledge, donc voilà. J'ai fait un... Bon, j'ai pas roulé avec. Je voulais essayer un petit truc, mais ça va pas. Je voulais essayer les BP Pro donc derrière et devant aussi. Mais devant, le problème c'est que avec la conception du train, je peux pas mettre celle de Buggy. Et je sais pas, j'ai pas trop envie de lui mettre des BP Pro de Truggy aussi derrière, devant, je veux dire. Je sais pas, j'aime bien son look avec sa petite roue là devant. Donc et l'inconvénient des BP Pro, en fait, on est avec des jantes 0 offset, pardon, et il faudrait au moins un demi offset. Donc à voir. Hop. Bon, je vous garde le meilleur pour la fin. Donc maintenant on va parler du sledge. Donc avec les BP Pro, une tuerie, une accroche franchement géniale. Bon par contre zéro ballon, tout ce qui est wheeling et tout on oublie. Mais zéro ballon. Une accroche de tueur, donc là dans l'herbe un peu humide et tout, aucun problème, il traçait à fond. Bien sûr le dernier petit tour qu'on fait, je fais un peu, on a une butte, le problème c'est qu'il y a quelques cailloux en bas, et je tapais cailloux pile poil sur la roue, et là que ça n'a pas apprécié. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi c'est par contre déjà la deuxième fois que je pète un axe, donc je vais changer aussi la cale arrière parce que elle est pas en super état, le trou est un peu oblong, donc j'ai déchiré un peu le triangle, mais bon ça je vais, ça c'est rien, je vais le chauffer et le reformer un petit peu parce que il a quasiment rien, il n'est pas fendu, il est fendu un petit peu là, mais je pense que vu qu'on prend vraiment sur quasiment toute la longueur du triangle, c'est pas ça qui va faire que qu'on va abîmer autre chose. C'est vraiment je vais changer l'axe et je vais voir pour commander les cales. Donc je sais pas, je vais voir si donnez-moi un retour, peut-être les M2C ou voilà, quelque chose comme ça, parce que là je sais pas. C'est la deuxième fois du même côté, donc et je sais que la cale derrière est un peu vrillée, donc voilà, soit je la redresse et puis on verra, mais il faut que je fasse quelque chose. Sinon c'est une super machine, j'adore. J'ai commandé quelques pièces, donc j'ai commandé les ressorts les plus durs, le support moteur, donc on va bientôt passer, on va faire une vidéo là-dessus. Je vais le nettoyer, on va se prendre un peu de temps, et voilà. Là, je suis en train de faire le bordel dans l'atelier. Donc, je comprends Mani quand il veut plus descendre tout en bas à l'atelier. Voilà. Ceux qui vont rouler, qui les nettoient pas forcément tout de suite, ouais. Ça va vite à tout pourrir. Donc, c'est pareil. J'ai prévu de migrer d'atelier, du moins de migrer d'atelier. Je suis dans le fond de mon atelier.
J'ai un mur qui avait été remonté à l'époque du propriétaire précédent. Je vais repasser dans le grand atelier et on aura un endroit exprès pour les nettoyer. Bon, la carreau. Donc carreau TMT. Donc franchement, moi je l'ai eu avec. Juste changé parce que j'en avais marre du noir. Tout noir, ça me saoule. Donc remis les protections orange, mais franchement la Carola jusqu'à présent rien à redire. J'adore parce qu'elle a vraiment bien la forme, on peut vraiment bien réutiliser que ça soit l'arceau Traxxas, les protections, tout tombe en place et elle est nickel. Elle est un peu souple sous les parties basses, mais là en haut on est bien épais. Voilà, j'ai déjà fait, on voit. Je sais pas si vous allez voir, après, hop là, elle est vachement lumineuse la caméra aujourd'hui, donc on voit pas bien. Je l'ai déjà bien glissé, il a déjà bien mangé. On voit d'ailleurs, il y a même un copeau, et elle tient. Bon, on va arriver sur le cœur du sujet. Donc, on avait un arbre. Il y a un arbre en plein milieu du parc. Un petit, hein. Mais je le dis plusieurs fois dans la vidéo, je dis du scorpion que j'ai déjà partagé, je dis attention Matt, et je dis il y a l'arbre. Il me l'a tapé 2-3 fois, jusque à la fois de trop. Donc voilà. Donc ça c'est la Caro Alsace que j'ai sur le X-Mars. Elle a déjà bien mangé. Elle est pas vieille mais elle a déjà bien mangé. Bon après le toit était déjà un peu plat. Et j'ai deux fils, ouais, qui sont bien bourrins par rapport à ça. Ils savent que j'ai une Caro incassable, ils s'en servent. Donc voilà. Hop, la batterie. Alors, on va juste enlever la housse. J'avais mis la housse parce que je savais que c'était un peu humide. Et comme j'avais pas envie de tout nettoyer. Et voilà. Donc là on a un petit souci. On a un petit souci de châssis. Donc ouais là elle est morte. Donc il m'a tapé l'arbre là à pleine balle. Hein. Et il me dit je comprends pas, il tourne plus. Donc on va voir si j'arrive à. Donc voilà. Donc là on voit bien le châssis est explosé. Donc a priori il y a vraiment que le châssis et bien sûr bon par contre la partie supérieure de la cellule aussi. Hein. Si maintenant j'enlève la dernière vis là, j'emmène tout quoi. J'enlève la rotule là, j'enlève la vis et il y a tout qui vient. Donc j'ai plus qu'à commander un châssis. Et là je viens de voir un truc aussi. Donc là je vais commander un skid arrière avec parce que le temps que j'étais appuyé dessus, alors je sais pas si on va voir, non, voilà si vous voyez le skid. Donc il est peut-être juste sorti des axes. Mais voilà. Donc on va voir. Il faut que je contrôle un peu tout. On va le démonter avant de commander les pièces. De toute façon, chez Action Modélisme, le châssis est en stock. Les pièces que normalement j'ai besoin sont en stock. Donc je vais le démonter. En plus, on va en profiter pour le nettoyer complètement. Et voilà, comme ça, je saurai les pièces à commander. Donc voilà. Ouais, j'ai plus qu'à balayer tout mon sol. Donc voilà, petit débrief. Donc une bonne petite heure. Bon, on a roulé quand même pas loin d'une heure. On s'est amusé. Et ça a un peu mal fini. Mais bon, c'est comme ça. Ça arrive pas tout le temps, heureusement. Donc et heureusement, parce que ça coûte vite, cher. Donc pensez-y. En plus là on était cool, on n'a pas sauté, mais voilà, ça c'est mal fini. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Pour moi maintenant, c'est l'heure d'aller au boulot. Il est 6h45, donc allez, au boulot. Ciao ciao.